Il doit être quelle heure? Il doit être 1h10 ou je sais pas quoi, je me rappelle pas. 1h10 du matin, ah oui, parce que j'ai répondu au courrier de tout le monde. J'ai fait des écritures qui durent 1 heure au moins sur 2 personnes. J'ai écrit, ça dure 1 heure mes écrits. Donc ça prend beaucoup de temps et puis voilà. Puis voilà. Je vais par là ou par là. Ah oui, j'ai mis mes lunettes ici. Si je touche au truc, ça va faire partir le machin. Ouais, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Bon. Alors. Je vais donner le Nouveau Testament par les visions de Thérèse Newman, un documentaire exceptionnel. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça me fait de l'allergie, mais c'est pas grave ça. Vas-y. Ah tiens, la Tour Eiffel là. Il y en a qui ont eu des visions de la Tour Eiffel. Ça va mal finir. Ça va, vrai ou pas vrai. Bon, de toute façon, sous drapeau, ils vont faire des attentats et puis ils vont accuser les gilets jaunes ou n'importe qui. De toute façon, hein? Pourquoi qu'il y ait des migrants qui viennent ici? On sait très bien comment ils fonctionnent, les autres, là, à faire venir des gens qui ne devraient pas venir. Ça les arrange bien. On va me couper mon machin parce que je dis ça? Ouais. Est-ce que je disais non? Non? Bon, bah alors. Bon, ça fait pas partie du truc, là. Vas-y, je vais sur le livre, là. Oh, machin. Je vais partir d'ici, moi. J'ai envie de lire ce passage-là, je le lis. Car au jour de sa mort, Jésus n'était pas au paradis, au contraire, selon le témoignage du Nouveau Testament et selon celui du Credo, Jésus séjourna après sa mort 1 jour et demi dans le monde des morts. Tiens, je croyais que c'était 3 jours. 1 jour et demi, puis là... Hein? Un jour et demi dans le monde des morts, alors que dans d'autres versions, ils disent 3 jours. Le temps de ramener Adam et Ève, de faire passer d'autres gens, parce que c'est une fois qu'il était mort, Jésus, il a pu aller là, il est allé là-bas, il les a ramenés, il a ramené d'autres personnes, parce que à l'époque, il pouvait pas faire avant d'être parti, Jésus. Pour délivrer des gens qui ont été mis dans un endroit, et il n'y avait pas l'enfer encore là. Un endroit spécial, un endroit. Et c'est pas le purgatoire, hein, parce que ça c'est une invention. C'est un endroit. Cet endroit-là, il doit toujours exister, mais après il a pu emmener des gens. Les gens ont pu aller au paradis après, bien après. Sinon, on allait à cet endroit-là, on stagnait là, on attendait quoi. Bon, c'est Jésus qui a tout changé, hein. Alors. C'est lui qui fait en sorte qu'il y ait des choses qui se fassent et qui sont bien. Bon alors. Et même alors, après qu'il fut revenu, il fallut encore 14 jours avant qu'il ne retourne chez son père. Oui, une fois ressuscité. Par conséquent, celui qui avait été crucifié avec Jésus ne pouvait absolument pas, le jour de sa mort et de celle de Jésus, être avec lui au paradis. Ben non, ça va de soi. Que l'on songe ce que cela signifie que le un jour transmis par Thérèse résout d'un coup une contradiction vieille de presque 2000 ans. Oh bah de toute façon, il y en a plein, hein. Avec tout ce qu'ils ont changé dans les écrits, déjà. Tous les mensonges qu'ils ont mis entre deux, les vérités qu'ils ont retirées. Enfin bref. Mais ça ne retire pas l'histoire de Jésus. Mais ils ont beaucoup menti, hein. Car avec le un jour transmis par Thérèse, Jésus n'avait aucunement promis à celui qui avait été crucifié avec lui qu'il serait le jour même au paradis.
À la place, il lui avait, selon Thérèse, assuré qu'un jour, dans un futur non déterminé, cela se produirait. Et ce quand, c'est ainsi qu'il faut compléter le moment déterminé. Pour cela sera venu pour se crucifier là. Cette assurance était une consolation réelle pour cet homme, dans la mesure où Jésus, peu avant leur mort commune, promettait que cela arriverait, car c'était là quelque chose à quoi cet homme, selon son credo, dans les circonstances données, ne croyait en aucun cas pouvoir espérer. Est-ce par une parole prophétique ou caractère de serment? Au vu de cette correction de texte extrêmement significative qui a été transmise par Thérèse, seul le reproche mettant en jeu dans son phénomène araméen, la suggestion ne devrait-il pas définitivement se taire? Pour conclure encore, une remarque sur les conséquences de cette correction textuelle. Si Jésus avait effectivement dit « aujourd'hui » et non « un jour », alors il aurait été, selon Deutéronome 18, 22, un faux prophète. Car quand le prophète parle au nom du Seigneur et que cela ne s'accomplit pas et ne se passe pas, alors ceci est un mot que le Seigneur n'a pas dit. Empli de présomption, c'est le prophète qui a parlé, n'ayez aucun respect pour lui. J'ai froid, moi, espèce de con, il a rouvert tout en grand et je pèle ma race à mort. Si ça continue, oui, à mort. Emek, à bas break, je sais pas, ou alors à break. Non, c'est un H ou un B? Attends. Non, c'est un H. Emek, ou imite, je sais pas comment ça se prononce les E en hébreu, dans le truc, en araméen. Break. Oui, bon. Thérèse voit la mère de Jésus, Marie. Thérèse voit la mère de Jésus. Ensuite, Marie de Magdala et Jean sont tout près de la croix de Jésus. Thérèse entend des paroles qu'il dit en direction de ceux qui sont en bas. Sniner, dont elle a retenu les mots Char, Amar, je sais pas si ça se prononce comme ça, vois ta mère. Parescasti, til ou til, non c'est un I. I-L, til. Écoutez, je vais dire comment c'est écrit. H-A-A, Emek, E-M-E-E-K, H-A-B-R-E-E-K, A-Brick ou Break, je sais pas comment que ça se prononce. Placidus, ils mettent entre deux demi-cercles. Bar Break, Bar Emiak. B-A-R, plus loin B-E-R-K, plus loin B-A-R-E et plus loin E-M-I-A-K. Correct. Là, c'est correct. Babér. Mais c'est même pas... Ils mettent un petit E là au-dessus du machin, là, vas-y. Abéric. Mais ils mettent le B avec un petit E minuscule au-dessus du B, enfin, au bout de l'arrondi du B, et après, Rick, R-I-K-H, ou B, je sais pas, c'est un H ou un B? Oh punaise. Béric. Après, c'est H-A ou B-A, Ba-Imac. Ton fils voit ta mère. À ces mots de Jésus, Jean va vers la mère et la soutient. J'en ai marre de dérouiller du dos comme ça fatigue. La restitution par Thérèse de Char à Mac voit la mère, comme le communiqué. D'où j'en suis, moi? Tu parles d'une andouille. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah oui, la restitution par Thérèse. Oh, je croyais que j'étais reparti au-dessus, moi, mais non. Char à Mac. Vois ta mère, comme la communique Steiner, est complète et marquée de dialecte. Break, B-R-E-E-K. Après, Emek, E-M-E-E-K. De part
catil et brec et miac de Placidus, conditionnés par l'anglais, sont défectueux. Le fait que les deux auteurs avaient à l'esprit B... Oh putain, vas-y, ça me casse. Tout est à l'envers, bah vous aurez qu'à tourner, à prendre une photo puis la retourner à l'endroit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, d'un chien, qu'est-ce que j'ai foutu de l'autre truc glissé par là? Alors, de Placidus conditionnés par l'anglais sont défectueux. Le fait que les deux auteurs avaient à l'esprit je sais pas, faut prononcer le E, c'est même pas un accent des E. Ton fils est Imac, ta mère ne peut pas être douteux. Dans l'évangile de Jean 19,27, ce rapport du fait que Marie et Jean sont confiés l'un à l'autre est immédiatement suivi par « Et depuis cet instant, le disciple l'a pris avec lui pour s'occuper d'elle plus tard. » Ah, plus tard. Ah, il veut ma mort. Ouais, tu veux mon appart, tu veux mon garage, et tu veux ma peau. Ah. Ah, ça fait beaucoup, hein. Alors, le PR d'Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire PR? Je sais plus, moi. A aussi proposé une rétro-traduction en araméen des mots prononcés sur la croix par Jésus à l'adresse de sa mère et de Jean. Il y a op.cit.p.182. Il a écrit. Ainsi, l'évangile de Jean, lui aussi, rapporte que Jésus dit à sa mère et à celui qui, parmi ses disciples, était son ami, un dernier mot. À sa mère, il dit, en Jean 19, 26, Ah non, c'est pas le moment de se déboîter, espèce de connerie de machin, là. Ça tient pas. C'est au niveau de là, il y a un problème d'os au niveau. C'est chiant. J'ai fait de la couture, puis à force de tirer l'aiguille, ben ça m'a déplacé l'os. Ouais, voilà. C'est amusant. 60 sources évêques, Caspar, Friedrich Richter, Wondlama, Kenny. Oh merde, vous chiez avec vos noms à la con. Oh, c'est pénible. Je sais, il s'appelle comme il veut, mais bon. L'autre encore, il s'appelle Ritter von Lama, mais l'autre, il s'appelle Gonnertz Roster. Je vais le prononcer comme ça. Excuse-moi, hein, si t'es mort, tu vas peut-être m'entendre de là où c'est que t'es, mais bon, je veux pas te manquer de respect, mais dis donc, c'est... Pater Placidus Camélite de Rite Siro Malaban. Ouais, mais ça, c'est des noms, ça. Écrit entre la fin des années 50 et au début des années 60. Ah, 2 ans après, j'arrivais, tiens, c'est marrant. Bon, voir page 257, Gustave. Jésus, Yeshua. Non, Jessoua. Ils l'ont marqué Jessoua, pas Yeshua. Ça veut dire pareil. Jésus, il n'y a même pas d'accent. Et puis Jeshua. J-E-S-C-H-U-A. Puis, alors qu'on peut l'écrire aussi S-H-U-A. Yeshua. Yeshua, Y-E-S. S-H-U-A. On l'écrit aussi comme ça. Lors de la vision, on eut lieu à Emek et à Abrek ou Abrek. N'était pas présent. Il ne saurait donc pas avoir exercé de suggestion. Jean reçut la consigne correspondante. Jean 19,27. Vois ta mère. Araméen. Ba imak. Ou a imak. On sait pas si c'est un B ou un H, c'est ça qui est chiant. Vous écrivez en forme de machin, un truc. Ba-imak, alors je vais dire, hein. B-A-I-M-M-A-K,
H ou KB. Ça se peut pas. Oh, hey. C'est où? Merde, c'est où? Mais tout est à l'envers, alors excusez-moi, hein. J'y peux rien. Je fais avec ce que j'ai. Le mot testamentaire de Jésus n'est pas une simple indication, mais une remise ici d'un ami comme remplaçant, du fils d'une mère comme remplaçant pour l'ami. 65. Le mot femme comme dernière appellation de sa mère par Jésus paraît dur et dépourvu d'amour. Bah ouais. Devons-nous la lui attribuer? Non. Ne le conduirait-elle pas mesurer à sa propre échelle? Éthique. Voilà. Ne le conduirait-elle pas mesurer à sa propre échelle éthique le commandement inconditionné de l'amour ad absurdum? La réponse ne peut être que le fait que Jésus ait refusé à sa mère l'appellation honorante Ima, mère, est une monstruosité. Car, selon l'usage alors en cours, il lui aurait ainsi refusé sa qualité de fils. Pourquoi aurait-il dû faire cela? Quel méfait sa mère aurait-il pu l'y inciter, lui qui, pendu à la croix, priait pour les railleurs, pardon. Excusez-moi. Luc 23, 34. Abba, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils se font. C'est bien marqué ça, je lis qu'est-ce qui est écrit. Là après il y a un accent, il y a un truc d'exclamation, puis après et puis l'autre là c'est dit, là, je sais plus quoi, là, vas-y, il y a la barre avec le point dessous. Oh punaise, puis après il y a le truc comme ça, hop là. Il y a l'exclamation, puis il y a l'autre. Vas-y, je me rappelle jamais le nom de l'autre, vas-y. Pour confirmation, page 268, comment l'appellation femme aussi in Jean 22, 4 peut-elle être expliquée dans la bouche de Jésus? Il serait possible que des stratégies théologiques la lui aient mise dans la bouche. Eh ben ça c'est sûr, parce que jamais Jésus il aurait manqué de respect à sa mère. Pour insister sur la distance entre lui, le révélateur de l'au-delà, et sa mère, un être humain d'ici-bas, mais il est plus probable d'en rendre responsable une faute d'orthographe. Oh bah oui, une faute d'orthographe. Déjà, comme ils effaçaient, ils réécrivaient, alors dis donc. Dans laquelle... Oh bah, il y a des lettres, hein. Vous y connaissez en hébreu, vous dites. Attends, je mets mon doigt. Ça va être à l'envers aussi, alors c'est chiant. Le mot, là. Ouais, là, le gros, là. Ça. Égal. Bah, c'est égal à Ima. Ouais, bah, je saurais le copier, ça, j'en ai copié de l'araméen déjà. De l'hébreu aussi. L'araméen, oui, non, je sais plus. Ouais, enfin, je veux dire de l'hébreu, j'en ai recopié. Là, c'est pas plus dur, je veux dire les 3 lettres qu'il y a là. Bon. Égal Ima. Mère est confondue avec... Ah, ils ont confondu. L'autre, ça... Vous avez qu'à voir, ils ont confondu. Ah ouais, ils ont confondu. Ils étaient bourrés, quoi. Hein? Ouais, ils ont confondu. Là, c'est pas le même et ils ont confondu les deux. Je mets bien mon doigt. Ouais, le gros qu'elle a. Voilà. Pour regarder les deux. Hein? Ils ont confondu. Hein. C'est... Égal Ima. Mère est confondue avec Ita. Femme. Voilà, ça se ressemble. Bah non, l'autre, ça fait les 2 lettres de chaque côté, c'est les mêmes, sauf que l'autre, ça fait un espèce de U renversé ou de N renversé.
Enfin, non, c'est pas un, ça fait comme un N plutôt, qui est dans le bon sens. Et l'autre, ça fait comme un espèce de G ou qui est pas fermé pour Ima. Et l'autre pour Ita, femme. Ima pour mère et puis Ita pour femme. Et ça s'écrit pas pareil, hein. Voilà. Quand les mots ne cadrent pas, bah oui, ça, comme ça cadre pas, ça cadre pas. Chiant, cette crampe. Bon alors, Ella, Lema, Sheba, Tani. Thérèse voit Jésus crucifié, souffre terriblement. Chaque respiration est une torture pour lui. L'obscurité se fait et une pâle lueur se répand. Il règne une ambiance à donner le frisson. Les oiseaux poussent des cris effrayants. Péniblement, Jésus oxy la tête d'un côté et de l'autre, puis il regarde vers le haut, respire difficilement, suffoque et commence à prier. Elahi, Lema, Sheba, Tani. Pardonne-moi Jésus si je le prononce mal. Correct. Là, c'est correct. Laï, Ima, Seb, Shebaktani. Là, ils n'ont pas écrit pareil, ils ont mis un Q entre le A et le T. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors déjà, ça, il l'a pas dit, parce que pourquoi il aurait dit que son père l'a abandonné, alors que il a accepté de passer par là pour racheter les péchés. Pourquoi il aurait dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Grosse connerie. C'est très bien que son père l'a pas abandonné. Il fallait qu'il en passe par là pour racheter les péchés du monde. Les péchés de nous tous. Donc il a accepté de se sacrifier volontairement, par amour, pour nous. Donc c'est ridicule qu'ils disent, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est très bien qu'une fois qu'il va mourir, il va retrouver le Père en haut. Jésus va retourner en haut, là où il était avant de devenir un homme sur terre. Dieu s'est fait chair à travers Jésus. Le Père et le Fils ne font qu'un. Bon, c'est pas compliqué. Alors, Thérèse devrait connaître cette parole prononcée sur la croix par Jésus par la lecture liturgique de la période de la Passion et ou du Vendredi Saint. La répéter devrait lui avoir été facile, même sans la suggestion souvent mentionnée. S'il n'y avait là une particularité frappante qui contredit et exclut cela, Boer a retransmis de Shebatani, correct, et l'autre c'est pas ma... Tani, là il y a un Q, c'est pas bon. Mais sans doute parce que c'est ce qu'il a entendu, il était bien un spécialiste. Mais ce que Thérèse peut avoir connu par la lecture liturgique et prononcé selon Marc 15, 34, Sabatani, et non Shebaktani, et ce n'est pas la même chose. La question à poser est, ce mot prononcé sur la croix par Jésus doit être compris comme l'expression de la déréliction la plus profonde, comme on le fait souvent. S'il fallait acquiescer à cette question, alors le pourquoi de Jésus ne serait pas une question exprimant un manque de compréhension, mais un reproche adressé à Dieu. Or, cela est intenable pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est établi que Dieu n'abandonne pas celui qui ne l'abandonne pas. Deuxièmement, parce que Jésus, c'est exact. Dans Jésus, j'en étais d'où parce qu'il y a des petits écrits à lire aussi après. Est-ce que je l'ai lu ça? Je vais le lire très vite parce que, excusez-moi, je ne sais même plus si j'ai lu. 66. Le mot femme comme dernière appellation à sa mère par Jésus paraît dur et dépourvu. Oui, bah ça je l'ai lu. Ouais, excusez-moi. 66. Source Johannes Boer das Arameis Merich. Oh, je ne sais pas le dire. In Konnet Nerds. Non, vous voulez me faire du mal là.
Bon, je le lis pas, ça, je lis pas jusque-là, je lis pas. S'il y a un truc intéressant, je vous le mettrai, parce que là, non, non et non, je ne le mets pas. Non, je mets pas ce qui est marqué ici. Alors, deuxièmement, parce que Jésus, dans Jean, en 16:32, face à ses disciples, s'est exprimé par un vote de confiance, sans pareil, contre cette possibilité. Voyez, le moment va venir où vous me laisserez seul, mais je ne serai pas seul, car Abba sera avec moi. La réflexion suivante est encore plus décisive que cet énoncé. Si cette parole prononcée sur la croix par Jésus avait dû exprimer sa propre sensation, alors il aurait crié « Abba, Abba, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car quand il s'adresse en prière à Dieu, ce n'est pas uniquement dans le Notre Père, mais toujours qu'il l'appelle Abba. Jamais Dieu. Il faut exclure qu'il se soit écarté de cette habitude justement sur la croix. Il est plus vraisemblable que Jésus priait le 22e psaume, ou en tout cas des parties de celui-ci. 22e psaume. Je vais noter, je vous le dirai. Merde, j'ai abîmé mon cahier. J'ai pas une place là pour le mettre là, 22e psaume. Hein? Ah oui, t'as qu'à souffler sur la loupe, Dominique. Oui, c'est ça, tu vas y arriver comme avec une feuille. Hein? Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est à lire. Ça me sert pour étudier, puis si j'ai envie de la lire en vidéo, je le ferai. Merde, c'est pas ma loupe, ça c'est mon stylo andouille. Franchement, c'est énervant. Jésus priait, non, parce que je n'arrivais pas à placer ma loupe. Le 22 psaume, ou en tout cas des parties de celui-ci, et que l'évangéliste voulait par là précisément faire savoir qu'il citait le début du psaume. Or, ce début était à son époque et longtemps après en temps le nom officiel de ce psaume. 67. Qu'est-ce qu'ils ont marqué 67? 67. Voir Günther Schwarz. Und Jesus Pratsch. Gott Lamer Varia. Ouais, bah dis donc. 1987, page 42-48. Ah bah c'est sûr, je vais retourner en 87 puis je vais aller voir. Oh la vache. Oh. La composition suivante de quelques vers de ce psaume, qui semble décrire précisément la situation de Jésus, parle en faveur de ces idées, de cette idée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis là risé des gens et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, tordent les lèvres et secouent la tête, secs comme des tessons, et mon palais et ma langue collent à ma gorge. L'attroupement des malfaiteurs m'entoure. Ils transpercent mes mains et mes pieds. Je puis compter tous mes os, mais eux regardent, voient leur plaisir en moi. Ils répartissent entre eux mes vêtements et tirent au sort ma chemise. Mais toi, Seigneur, ne sois pas lointain. Toi, ma force, bats-toi de m'aider. Voilà comment Jésus a parlé à son Père. À son Dieu. Il a bien dit Dieu, là. Il a dit mon Dieu, mon Dieu. Non, ils ont marqué mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis la risée des gens. Ouais, il a parlé comme ça, mais eux, ils ont déformé. Et il appelle bien, mais toi, Seigneur. Jésus, il dit, mais toi, Seigneur, ne sois pas lointain. Toi, ma force. Ben, toi, de m'aider. Ben. Thérèse voit Jésus n'est plus comme un être humain, il est comme de la chair, tellement détruit, totalement desséché. Son nez est noir, ses lèvres sont bleues, même ses doigts sont bleus. Il allait difficilement, il tire la langue et la passe sur ses lèvres, ensanglanté, enflé. Puis il dit A-R, A-S. Oh punaise. Jésus, je sais pas lire ça, hein. Vas-y. Là, c'est écrit en petit, là. Ça doit être ça. Là. C'est à l'envers, évidemment. Je suis désolée. AS.
C'est un H ou un B? Oh putain, je suis toujours emmerdée avec ces lettres. B. B. AH, B. B. Si lentement, AH, correct, B. Là, ils ont mis un espèce de B avec la queue du B qui descend plus bas, comme une clé de sol. J'ai soif. Il demande à boire. Quelques-uns qui sont là se moquent à ce sujet, mais un des hommes droits des légionnaires va planter une éponge sur une flèche. Sur une flèche. La trempe dans un récipient avec de l'eau et du vinaigre. J'ai dit une flèche, c'est pas pour rien, parce que des fois ils disent autrement dans d'autres écrits. La trempe dans un récipient avec de l'eau et du vinaigre. La boisson rafraîchissante, tu parles d'une boisson rafraîchissante, du vinaigre, des légionnaires, et pose l'éponge sur la bouche de Jésus. La remarque de Schneider à propos de nom d'un chien, de Schneider. Oh, vous me faites chier. De Schneider. C'est pas grave. À propos de ASHB, oh, je l'ai dit bien tout à l'heure, j'y arrive pas là. Bon, attends. Faut pas que je m'énerve, sinon après j'arrive plus à parler après. J'arrive plus à parler après. ASB, bon, est remarquable. Quand ce mot apparu pour la première fois, le PR de Woods ne voulut pas le croire. Il en avait attendu un autre, Shashbena, et le dit à Rels, mais elle ne démordit pas d'avoir entendu oh, excuse-moi Jésus. Alors Woods compulsa des ouvrages spécialisés et trouva qu'il y avait le mot AES-CBE. C'est pas un H, c'est un pour j'ai soif. D'après ces constatations, c'est un mot néo-hébraïque. Cela réfute, comme bien d'autres exemples, toute tentative d'explication par la suggestion. Alors, dans l'intérêt de la clarté et de la vérité, ils font compléter comme suit ces remarques. Premièrement, le mot sachema, attendu par Wurz, est la correspondance araméenne trouvée par le professeur. Bon, bah le PR, ça veut dire professeur. Ok. Il m'en faut du temps pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, nom d'un chien. Le professeur d'allemand. Du mot grec dipso, j'ai soif. D'allemand écrivait à ce sujet, cite p. 188, l'évangile de Jean remplace le cri d'angoisse chez Matthieu et Marc par un mot qui fait connaître la soif de Jésus. C'est le suivant, Jean 19, 28. 68 sources Johann Bauer. Ça vaut le coup que je marque ça? Non, jusque-là, non. Non. S'il y a un truc intéressant, je vous le dis. Oui, oh. Alors, Ferdinand Newman, ça devait être son frère, je crois, à Thérèse. Enregistrement de vision de ma sœur, reste enregistrements originaux à partir de 1938, transférés sur des cassettes magnétiques en avril 1991, Gustave Dallemann, Jéchoua, 1967, égale 1922. Oh, j'ai un truc qui me chatouille, mais je sais pas ce que j'ai sniffé ce que j'ai respiré dans mon nez. Ça me fout des allergies, non mais... Deuxièmement, le mot...
j'ai soif, araméen, sachena. Deuxièmement, le mot trouvé par Wood dans les ouvrages spécialisés, aers, tche, correct, abch, ouais, bon, n'est pas un mot néo-hébraïque, mais un mot purement araméen. Il n'est pas autre chose que la première personne singulière de l'imparfait de Betchi, être assoiffé, avoir soif. Correctement, donc, je suis assoiffé, j'ai soif. Et il fut prononcé par Thérèse de façon parfaitement correcte. Bah, elle avait des visions, ils venaient du ciel, hein, ils venaient pas d'autre part. Le fait que Wood ne connaissait pas ce mot, ni ne pouvait le dériver du mot araméen, Betchi, et qu'il le tenait pour un mot néo-hébraïque après l'avoir trouvé dans des ouvrages spécialisés, tout cela est une preuve éclatante de ce qu'il ne peut en aucun cas l'avoir suggéré. Thérèse, ils n'ont pas mis à Thérèse. Ah. En aucun cas l'avoir suggéré. Thérèse. Elle doit donc l'avoir reçu d'une autre source, à savoir de sa vision. Bah oui. Moi, tout ce que j'ai reçu en vision, je comprends bien. Qu'est-ce que ça fait? Salem lechbi ou lechbi. Ah oui, c'est le bi, c'est un B, c'est pas un chat, c'est un B. Ça ressemble à un che parce que c'est un peu ouvert en bas, mais Thérèse voit Jésus Thérèse voit Jésus suce une éponge qu'un homme droit, un légionnaire, lui tend au bout d'une flèche. Alors il relève la tête et dit d'une voix blanche, Gaspard et Steiner, Salem, Kushlebi. C'est accompli. Gerlich propose à la place Shalem Kolachbi, que Woods corrige et en Kulobi. À tort comme on va le voir. Même pour ce mot prononcé sur la croix par Jésus, il y a une correspondance araméenne proposée par le professeur Dalman. Il m'a fallu 100 ans pour comprendre que le PR, ça voulait dire professeur. Il écrivait à ce sujet, option, cité, page 190. Le cri de mort à chez Jean, un autre contenu par chez Luc, c'est Jean 19, 30. C'est accompli, araméen, musglam, muscblam, musc, mais oui, mais il faut que je prononce le B, alors comment que je fais pour le... Oh, puis je vois des orbes, la vache. Bon, c'est pas grave. Il faut admettre que vous connaissez cette proposition de Dalman. C'est rien, c'est les énergies, c'est normal, les énergies. C'est pourquoi il aurait été vraisemblablement très étonné de Charlem Kolokski, mieux Kuleshki de Thérèse, ou lieu de Mushka. Seigneur, ça me saoule. Non, mais j'ai l'impression que j'ai bu. Ça me saoule, quoi, j'arrive pas. Voilà, ça. Et ce d'autant plus que cette combinaison de mots ne signifie pas du tout c'est accompli. Comme le laisse penser la traduction associée à rappelons ce qui suit à ce sujet avant que Thérèse ne prononce le mot de Shalem Kulechi. Ces combinaisons de mots étaient totalement inconnues. Il en va sûrement aujourd'hui. Il en va autrement aujourd'hui, excusez-moi. Beaucoup de contemporains la connaissent, tous ceux qui l'ont entendue dans des conférences et lus dans des livres, et c'est toujours avec la traduction « c'est accompli ». Bon, là, il n'y a rien à dire. Là, peut-être il y a un truc intéressant. Tous, c'est, T-O-U, tous c'est et rien d'autre, associé à Shalem et non de Shalem.
et non Shalem. Il signifie il accomplit ou il a payé tous ses. Or, cela ne livre pas un sens acceptable, indifféremment de la manière dont on veut compléter cette phrase inachevée. Sinon, il n'aurait guère corrigé erroné. Coloché égale culeché ou culoi ou culochi. Maintenant, il n'y a pas de C là en douille. Ah oui. Coloché avec un CHI. K-O-L-O-C-H-I égale Q-U-L-E-C-H-I en. Après, ils mettent en Q-U-L-O-H-I. Ouais. C'est du chinois. Mais cela peut-il être exact? Est-il possible si le muslam proposé par Dalma signifie c'est accompli que Charles que les chi signifie exactement la même chose? Certainement pas. Mais que veut-il dire alors? Il était littéralement excitant de poursuivre cette question. Ce qui était décisif, c'était la constatation que le dernier mot de cette phrase restait inachevé et doit pourtant sûrement être reconstruit. Le résultat de cette reconstruction est le suivant. La phrase est à l'envers. Tout est à l'envers. Ouais, comme ce monde. Hein. Le monde est à l'envers aussi. Hein. On marche à l'envers. Je t'ai mis où, toi? Vas-y. Payer toute la dette. Voilà. Il dit, il a payé toute la dette. Il faut ici remarquer ceci. Il n'est pas du tout étonnant que cette phrase manifestement prononcée avec la plus grande peine était indistincte et se déterminait dans le dernier mot par une sifflante qui ressemblait à un i. Donc, Jésus crucifié, qui aurait été épuisé jusqu'à la mort par les tortures qui lui ont été infligées, semble ne pas avoir eu la force de dire la phrase entière avant tout le dernier mot. Choba. C-H-O-B-H-A. Dette. Ça veut dire dette. À ce moment de la prononcer de façon suffisamment complète et distincte pour qu'elle puisse être jusqu'à la fin compréhensible. B. Et il est sûr que le CH de ce mot restait inachevé, doit être effectivement complète en C-H-O-B-H-A. Dette. Cela découle non seulement de ce qui précède, payer est toute la dette. Il ne marque pas au bout, mais moi je rajoute dette au bout. Mais aussi de ce que c'était l'un des buts principaux de la mission de Jésus de se donner lui-même comme rançon. Par exemple, Matthieu 20,28, Marc 10,45, 1 Timothée 2,5-6, c'est le Shalem Kulechi égale Shmalam Meshalem. Je dois compter le E qu'il y a sur le M. Kul et chez Abba ou chez Oba. C'est marqué Oba. Kul, Kutchoba. Ah oui, que je suis con, ils l'ont mis entre parenthèses. Payer et toute la dette transmise par Thérèse était totalement inconnue avant qu'elle ne le prononce. Mais Woods ne le connaissait pas, sinon il n'aurait pas interprété Kulechi en Kuloi. Ah oui, ça fait plus pareil, hein, parce qu'il n'y a pas le C pour faire chi. Il faut donc avec certitude exclure qu'il ait été suggéré à Thérèse par lui ou quelqu'un d'autre. Mais une chose est certaine, elle ne peut pas l'avoir reçu d'une autre source que de celle d'où proviennent ses visions. Et de plus, si l'on ne devait au phénomène araméen de Thérèse, Newman
Rien d'autre que le rétablissement de cette parole, seul de Jésus, ce serait largement suffisant. Certes, le « c'est accompli » transmis dans Jean 19:30 n'est pas entièrement faux, mais en comparaison avec ce que transmet Thérèse, payée est toute la dette, il est très fragmentaire. Et si un lecteur devait se demander comment le rédacteur de l'évangile de Jean a pu livrer quelque chose d'aussi fragmentaire, voici ma réponse. Ce fait précisément est une indication qui prouve que ce rédacteur, Jean, disposait d'une forme incomplète de ce mot prononcé sur la croix par Jésus et qu'il était de ce fait difficile à interpréter, que l'on n'oublie pas dans quelques circonstances il a dû écrire à son époque. Il n'existait pas en ce temps-là de dictionnaires qui sont évidents aujourd'hui, mais tout au plus des listes de mots. C'est pourquoi il ne lui restait qu'à faire le meilleur parti du texte fragmentaire, le meilleur à partir, pardonnez-moi, le meilleur à partir du texte fragmentaire, c'est justement cela, c'est accompli. Alors, Abba, Bejada, Afkea, Rugi, ou Ruby. C'est un B. Rugby. Mais c'est pas un rugby, hein, c'est R-U-C-H-I ou R-U-C-B-I. C'est un B, andouille. Ah oui. Thérèse voit la tête de Jésus pend devant vers le bas sur sa poitrine. On voit qu'il s'achemine vers sa fin. Tout son corps commence à prendre une teinte bleuâtre et ses yeux sont profondément enfoncés dans ses orbites. Visage et nez deviennent pointus et la douleur de son visage devient gris-jaune. Soudain, il bouge la tête un peu comme ça sur le côté, puis il regarde vers le haut et crie avec ses toutes dernières forces, encore une fois fermement et clairement, Abba, Bejada, Af. Oh non, je sais pas le faire là, Lucas. Afkrib. Ruchi. Bon, je vais vous dire qu'est-ce que c'est, parce que même si je l'ai mal dit, c'est pas grave, mais la traduction c'est ça. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sur ce, il râle encore un peu, puis son corps s'étire, puis il s'effondre sur lui-même. Alors il ne reçoit plus d'air et s'étouffe. Ces dernières paroles prononcées sur la croix par Jésus étaient tirées d'un psaume connu, psaume 31:6. Il le choisit et mit à son début l'appellation de Dieu qui n'était propre qu'à lui. Abba, Père, avec lui il donna son esprit. C'est la signification d'af, je sais pas le prononcer. D, virgule sur le haut du D. Un peu plus loin, le A, le P, le B, le Q, le E, le D, le B. Ou alors c'est A, P, H, Q, U, D, H. Mais je suis jamais sûr si c'est un H ou un B. Alors c'est chiant. Ouais, c'est des B. C'est des B parce que c'est pareil, c'est le même B, le premier B de Abba, c'est écrit de la même façon. Dafkeb. Ben, je sais pas, il y a un D puis un B qui se font dos à dos. Empli de la confiance de le recevoir de nouveau en garde à son Père, il ne peut être douteux que cette parole finale de Jésus est le pourquoi m'as-tu abandonné s'exclut mutuellement. Dans la traduction araméenne de l'Ancien Testament, la parole du psaume est la suivante, 31:6. C'est que c'est le truc. Tout le texte c'est là. Mon rabbi, si ça t'intéresse, eh ben, il va falloir que tu remettes tout à l'endroit. Tout à l'endroit, Seigneur. Voilà. Tout à l'endroit. Je dis ce que je veux. J'ai failli encore déchirer un livre. Voilà. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En araméen, ça fait Abba, Bidak. Apke. Non, je peux pas, là. Je peux pas. Je me ridiculise, là. Enfin, non, j'essaye de faire de mon mieux. Hein. En dehors du mot
Bidakh, Bidakh, à la place de Béjadak ou Béjadash, Bejadach, correct. Après, c'est pas bon. Un B, puis un petit E au-dessus du B. Après, c'est un A, un J, puis au-dessus du J, en face du point du J, il y a un tout petit U minuscule. DACH. La restitution transmise par Thérèse est la rétrotraduction de Dalman Concorde. C'est quoi que... Château, il a mis comme ça, mais c'est chiant. Woods aura connu ce Bidakh et s'il l'avait voulu, il aurait pu le suggérer à Thérèse. Mais comme doit-il s'être formé à partir de lui, l'autre terme de Bijadac égale B-E-A-J-D-A-C-H plus loin, impossible de ne pas entendre un mot qui est attesté dans la traduction araméenne de l'Ancien Testament, dans le psaume 31:6. Comme cela est impossible, Thérèse doit l'avoir reçu uniquement de sa vision, et de nulle part ailleurs. Bah oui, de par sa vision. Alors, Arimathie, A-R-I-M-A-T-H, A avec 2 points par-dessus et un I, plus loin. C'est marqué 73. Ah, puis là-bas, il n'y en avait pas des trucs de marquer. Non, il y avait des trucs, mais je l'ai fait. Ouais. Excusez-moi. Alors, 73. Attends, j'ai regardé 60. Nom d'un chien. Source Johanne. Ouais. D'après de Schneiner, cette vision a été enregistrée acoustiquement. Il ne dit pas quand cela s'est produit, mais en tout cas après 1938. Comme Wood était absent lors de cette vision, il ne saurait avoir exercé de suggestion. Thérèse voit dans la nuit, suivant l'enterrement provisoire de Jésus, l'homme dans le sépulcre duquel il a été enterré. Joseph d'Arimathie marche sur la route. Des hommes qui ont été autour de Jésus le rencontrent et l'interrogent. Il fait si sombre qu'on ne les reconnaît que quand ils restent sous l'éclairage de la route, piqués, fourchus, auxquels pendent des pots contenant du feu. Soudain arrivent des hommes appartenant au temple. On remarque sur le champ qu'ils n'ont pas de bonnes intentions. Ainsi, tous ceux qui peuvent bien courir se mettent à courir. Joseph reste en arrière. Il est trop vieux pour pouvoir courir assez vite. Il est arrêté par les hommes policiers du temple, vraisemblablement en civil. Rien de nouveau sous le soleil. La feinte d'être déguisé pour faire croire que ce sont les autres qui sont les coupables, ça c'est sûr, hein. On se déguise en gilet jaune et bah oui, c'est les gilets jaunes. Bah oui, ils ont de l'argent. Alors, ils le reconduisent d'abord à un mur, puis passent une porte suivante, ensuite le mur vers une tour ouverte au sommet. Il ouvre la porte de la tour, le pousse dedans et ferme derrière lui. Après un certain temps, Joseph tend les mains vers le ciel et prie. Tout d'un coup, un homme lumineux se tient en haut sur la pourtour du mur de la tour. Il crie quelque chose. Thérèse, je comprends. Arimathie. Ou quelque chose de semblable. Puis il dit encore quelque chose et laisse descendre vers l'homme étonnant un long linge. Celui-ci le noue autour de ses hanches et s'y tient fermement avec les 2 mains. Pendant que l'homme lumineux le hisse, Joseph s'appuie pour ne pas se blesser avec les pieds sur la grossière muraille. Quand il arrive en haut, il veut remercier l'homme lumineux, mais celui-ci a disparu avec le linge. Pardonnez-moi. L'appel de l'homme lumineux, du messager de Dieu à Joseph, c'est dans Marc
CF, alors c'est dans Marc 15,43. Complet sa formule ainsi. Joseph mine de Ram-Cha Arimati. Oui, Joseph, il l'écrit pareil. Mine, ils mettent Ram-Cha Arimati. Voilà, d'accord. Oh, mais ça veut pas s'arrêter, cette connerie de bailler, là, aux alouettes. Ah, Larry Match B a quelque chose comme ça de Thérèse fait comprendre qu'elle n'était pas sûre, c'est compréhensible car le souvenir de Joseph pour ne pas mettre en péril le sauvetage ne devait parler qu'à voix basse. Pourtant, il ne peut pas y arriver de doute que l'Arimathie, infectieusement restituée par Thérèse, rend le mot araméen Ram-Cha. Non, Ramt. Bah. Oh, j'en ai marre. Ah, c'est chiant. Alors. Ah, je peux plus, moi. Ok. Le fait qu'elle avait tout de suite identifié le mot qu'elle avait cru entendre et qu'elle avait gardé en mémoire avec le ton phonique célèbre, Arimati, qui lui était familière, était tout à fait correct. En outre, il est justement en raison de son caractère erroné, une preuve indirecte de ce qu'elle doit l'avoir reçu par sa vision, non pas suggestion, car autrement, elle l'aurait sans nul doute répété sans faute. T'as qu'à postiller, la vache. Alors, Géora, Metchejam, Saléa, ou Saléba, 74. Source. Ouais, bon, ça sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Je vais faire bailler tout le monde, vas-y. Thérèse voit deux hommes sortant du grand village de Jérusalem. Un jeune et un plus âgé. Thérèse, je les ai déjà vus chez Sauveur. Ils ont de grands bâtons. Le plus âgé a une bourse fermée autour des hanches. Ils marchent vers Emmaüs. Ils sont tristes. Tandis qu'ils cheminent et parlent ensemble tristement, un homme arrive par un chemin latéral. Thérèse, d'eux, avait un visage comme le Sauveur, et je pense qu'il ne l'était quand même pas. Mais son visage et ses cheveux étaient presque comme ceux... L'étaient comme... Mais merde, déjà j'ai du mal, alors en baillant je perds ma ligne. Tandis qu'ils cheminaient et parlent ensemble tristement, un homme arrive par un chemin latéral. Thérèse, il avait un visage comme le Sauveur, et je pense qu'il ne l'était quand même pas. Mais son visage et ses cheveux étaient presque comme ceux du Sauveur. Je pense pourtant que ce pourrait bien avoir été le Sauveur. Je ne sais pas très bien. En discutant avec lui, ils retrouvent leur vivacité. Ils racontent et s'étonnent à ses réponses. Girlich, Thérèse, cependant, ne réussissait pas à indiquer un mot. Le professeur Wood, lui alors une partie du lut alors une partie du texte déjà sur Géora. Sur ce, Thérèse Newman, tu as bien entendu, tu étais aussi là-bas, je n'ai pas pu le retenir. Géora s'y trouvait, celui qui ressemble au Sauveur a raconté. Elle restitua alors les mots
Meshejam, Saléa ou Saléba. Alors, Meshejam, un plus loin, Saleba. Meshejam, Saléa ou Saléba. Oh putain, je vais pas y arriver. Meshela. Je recommence, j'ai de la patience. Meshejam, Saléba. Ah bah dis donc. Même si je mets des « et » sur les « e », il faut peut-être pas les mettre non plus. Meshejam, Chale. Non, c'est... Bon, c'est pas grave. Hein, Même si Thérèse restituait de façon défectueuse les trois mots Géora, Meshejam. Ah bah là, c'est écrit en gros, je vois mieux. Meshejam et Saléba. Eh ben voilà, Saléba ou Saléba, on dit Saléba. Du fait de sa prononciation teintée de dialecte, il n'est pas difficile de reconnaître les correspondances araméennes. Oh, j'ai chaud, tellement que je me donne, la vache. Un Géora. À ce moment correspond l'araméen J. Alors J-I-J-J-O-R-A. J-Jora, étranger, prosélyte. Et c'est le seul de ce groupe de mots qui apparaît dans l'entretien. Alors en bas, il y a des petits trucs. Oui. Ah, il est marqué ça. C'est quoi ce truc qui me fait chier? C'est un de mes chieux qui... Ah merde, c'est mes chieux qui m'emmerdent. À ce mot correspond l'araméen Jidjora, étranger, prosélyte. Bon, bah ça c'est bon. Bah, la vision dans laquelle Géora, Meshejam et Saléba apparaissent a été retranscrit le 9 avril 1928. D'accord, j'ai compris. C'est un cheveu par là qui me chatouille. Ah, c'est énervant. Alors, qui apparaît dans l'entretien transmis par Luc entre Jésus et les disciples d'Emmaüs, dans une périphrase. Au début de cette discussion, Cléopas, le plus âgé des deux hommes, demande à Jésus, qu'il n'a pas reconnu. Alors ça se trouve dans Luc 24,18. Selon le Nouveau Testament grec, habite-tu seul en étranger à Jérusalem, et n'as-tu pas appris ce qui s'y est passé ces derniers jours? La base araméenne de la partie de phrase qui nous intéresse ici était sûrement la suivante. Es-tu le seul étranger au prosélyte de Jérusalem? Luc a donc périphrasé le mot araméen Jijora en grec par tu habites comme étranger, a vraisemblablement par égard pour ses lecteurs. Meshejam. Numéro 2, Meshejam. Sous cette forme, ce mot ne contient aucun sens acceptable, mais si l'on en sépare le M final, qui on le sait était itérativement rajouté par Thérèse, on obtient Metsheja. Rien ne peut être plus clair que le fait qu'il s'agit là de l'araméen. Metshecha. Oui, bah, le Messie égale loin, le ouin. Dans la traduction unitaire du Nouveau Testament, on lit en Luc 24, 26 le verset dans lequel le mot Metshecha, là c'est un H, là c'est carrément un des H. Metshecha doit être situé. Le Messie ne devrait-il pas souffrir tout cela pour parvenir ainsi
à sa majesté. Saléba. Reconnaître ce mot n'offrit absolument aucune difficulté, c'est la restitution teintée de dialecte sa à la place de b et e, au lieu de i, de Belichba, le crucifié. Que l'on veuille bien se souvenir ou relire, les disciples d'Emmaüs avaient principalement parlé du crucifié à Jésus, qu'ils n'avaient pas reconnu lorsqu'ils cheminaient ensemble, sans que cette expression n'apparaisse littéralement dans la version du récit transmise par Luc, mais cela ne signifie rien car le verbe correspondant apparaît très bien en Luc 24-20, selon le Nouveau Testament grec. La chienne qui gueule. Ah, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Comme elle n'avait pas de casser. Qu'est-ce que t'as? Abouti. Quel con celui-là. Il a pété une patte à la malle et... Ah bah non, qu'est-ce que t'as? Ah bah... Ah non, elle serait morte. Bah qu'est-ce que t'as? T'es mort? Ah bah... Le con. C'est aussi con que ça, tiens, vas-y. Il faut remarquer à ce sujet que ce que Luc communique de la discussion en route entre Jésus et les disciples d'Emmaüs n'est pas une transcription de cette discussion, mais uniquement un résumé de l'essentiel tel qu'il doit l'avoir appris de la bouche des deux hommes. Ouais. Dans ces trois mots, Jéhora au lieu de Jijora, Metcheja, après ils mettent un M à côté entre deux demi-cercles, au lieu de Mechiba et Saléa, au lieu de Béli. Vous pouvez pas me donner un coup de main là-haut, là, parce que là, je patine dans la semoule. Hein. Bedicha. Béliba. Ah, Béliba. C'est des B. C'est pas des H. Oui, mais ça dépend comment ils écrivent, parce qu'ils écrivent gras, puis après ils écrivent plus gras, alors ça fait pas la même lettre. Ouh, on voit irréfutablement que Thérèse essayait de répéter aussi exactement que possible ce qu'elle entendait. Le fait qu'elle n'y arrivait qu'imparfaitement est une preuve indirecte de la nécessité d'exclure la suggestion. Ou bien serait-il censé de suggérer des mots dont la signification n'est reconnue que plus de 60 ans après la première transcription de cette vision. Shelam, Lakbon, Anna, latéraux. Thérèse voit beaucoup d'hommes, 10, sont dans leur foyer dans la salle de la scène. Les uns sont assis, les autres debout. Il règne une ambiance sérieuse. On prie, on lit des rouleaux, mais on ne veut pas croire ce que certains racontent. Les deux hommes arrivent. Les accompagnateurs de Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, ils craquent et craquent, frappent à la porte et se font reconnaître par des appels. Pierre et Jean sortent, les laissent entrer et referment sur le champ derrière eux. Plein de joie et d'enthousiasme, les deux racontent comment ils ont marché avec Jésus et comment ils l'ont reconnu. Ce faisant, ils disent souvent Rabouni. Rabuni. R-A-B-B-U-N-I. Moi, je l'écris Rabouni comme ça se prononce, mais ça s'écrit comme ça normalement. Mon commandeur. Mais les autres ne le croient pas. Donc, ça ne veut pas dire petit... Alors, tu vois, des fois, il traduit en disant petit maître. C'est ce que j'ai lu dans un des livres. C'était marqué, il traduisait ça par petit maître. Depuis quand qu'on va dire que Jésus, c'est un petit maître? Hein, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On va dire petit maître pour notre Dieu. Ah bah oui, quand même. Donc, ils disent souvent Rabouni, mon commandeur. Rabuni. Ah oui, mais là, il marque Rabuni. Alors, mon commandeur, bon, on verra ça plus tard, hein, les gars, hein, parce que là... Mais les autres ne le croient pas, et Pierre n'a rien dit. Il était embarrassé. Thérèse. Et pendant que je vois comment il se passe, au crible mutuellement d'un coup, le Sauveur est là. Non qu'il soit arrivé, il est là. Pas sur le sol, un peu plus haut. Shelam, Lakbon,
Anna Latero. Que la paix soit avec vous, c'est moi. Thérèse réussit à restituer phonétiquement transcrites ces paroles de salutation. Il ose à peine lui adresser la parole. Seul Luc rapporte cette apparition de Jésus dans la salle de la scène, mais des paroles de salutation de Jésus que Thérèse a entendues et répétées seuls les 2 premiers sont transmises dans le Nouveau Testament grec, dans Luc 24, 36. Salut à vous. Il leur correspond en araméen. Shalom, salut. Ikbon ou Ikbon ou Ik. Oh Seigneur. C'est la petite phrase là au-dessus, là, vas-y. Voilà. Excusez-moi. J'aurais bien aimé vous montrer, ou alors il faudrait que je lis. Ça m'est arrivé de lire les livres en regardant avec mon téléphone et on voyait après, tout après. C'était génial. Thérèse voit beaucoup d'hommes. Alors attends, d'où c'est que j'en suis? Oui, là. Alors, des fois, là c'est écrit autrement, j'arrive mieux à lire. La vision dans laquelle apparaît Shalom